und ich bin Deutscher. Ce soir, je suis allemand. Parce que je vais vous dire, messieurs, ça va être très très simple. Ça va être très simple. Vous me comparez... Attention, j'ai pas dit il ne faut pas comparer. Oui, vous me comparez, ça va. Je veux dire, comme dans un sport de combat, si on comparait le champion du monde poids lourd karaté et celui de karaté ou de taekwondo, vous déconnez pas un peu? Moi j'admire Sébastien Loeb, c'est un Français, il a fait ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Mais la Formule 1, le toit du monde, Michael Schumacher, 7 fois champion du monde. Est-ce que tu peux imaginer qu'on peut le comparer à quelqu'un d'autre? Non, messieurs, la catégorie reine, le top, c'est la Formule 1. 300 à l'heure, machin. Dans le monde, tu vas en Chine, tu dis qui mais on va pas savoir qui c'est le plus populaire. On va savoir qui c'est le meilleur. Toi, moi, ça m'intéresse de savoir qui est le plus populaire, qui a frappé le plus les gens par son espoir, l'aura de la personne. Tout ça fait partie du personnage, du grand champion qu'a été Michael Schumacher. Pour moi, monsieur, c'est Michael Schumacher. Il n'y a pas photo. Ne comparons pas. Non, mais alors c'est comme si tu comparais David Douillet et Mike Tyson. Explique-moi. C'est pas pareil, quand même. Là, tu vois. David Douillet, on va le comparer à Teddy Riner. Teddy Riner. C'est pas pareil. Mais là, c'est les mêmes trucs. Ouais, là, mais ne me compare pas. Ne me compare pas la Formule 1. Mais c'est des pilotes, quand même. Eccleston, les grands Fangio, l'histoire de ce truc, les Prost et tout ça. Jean Alesi, ton ami, non? Oui, d'Avignon. Oui, à d'Avignon, voilà. De me comparer quoi, là, les gars? Non, mais alors là, je suis sûr de mon coup parce que comme tu le dis, Vincent, mais il y a même pas photo. Il y a pas photo. Je vais t'expliquer pourquoi, Vincent. Non, mais écoute-moi. Mais je t'explique. Le problème, c'est que moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Toi, tu m'écoutes pas. Tu n'as pas envie de m'écouter. Voilà, toi, tu as déclaré que c'est toi qui avais raison. Non. Pourquoi? Parce qu'en Formule 1, la voiture est trop importante. Quand tu as la meilleure voiture, tu gagnes à tous les coups. Et Schumacher a eu la meilleure voiture. Alors que en rallye, je peux te dire que les voitures, et on a une spécialité avec nous quand même, Jean-Luc Roy qui est là, elles sont très proches les unes des autres. Ça, c'est pas et l'argument qui va te faire pencher la balance, c'est que je sache, on est venu chercher Sébastien Loeb. Il a failli faire de la Formule 1. Il a failli tout faire d'ailleurs, mais Loeb. Il a failli même faire du tricycle parce que c'est le meilleur pilote du monde. Voilà. Alors que tous les mecs qui sont passés de la Formule 1 en rallye se sont tous mangés. Et d'ailleurs, Schumacher, il n'est jamais allé. Qui est passé de Formule 1 en rallye? C'est inconduisible. Qui est passé en Formule 1 en rallye? Personne. Raikkonen, il a pris des roustes. Mais après les autres, tous, ils veulent tous passer du rallye à la Formule 1. Mais non. Le contraire. Oui, non. Mais il y en a aucun qui est passé. Il y en a aucun qui est passé. Je vais faire un peu du rallye. Il y en a aucun qui est passé, mais ça c'est pas vrai. Je parle encore sous le contrôle de Jean-Luc. Il n'y a pas un seul rallyman qui est passé en Formule 1. Par contre, lui, Loeb a eu la possibilité. Mais il aurait pu y aller. C'est des problèmes de contrat, des problèmes avec ça. Mais parce que c'est trop dur, tu mais arrives pas. Non, c'est trop épais la Formule 1. Parce que mais non, justement. C'est comme si tu faisais de l'avion, de l'aéroplan et que tu conduisais comme la navette spatiale. La preuve, tu sais la fameuse course qu'il y a chaque année au Stade de France. La fameuse course qu'il y a chaque année. Race of Champions. Voilà. Et bien chaque fois, Loeb, il éclate tout le monde. Il éclate tout le monde, Loeb. Tu le mets dans un tricycle, il gagne tout le monde. Tu le mets dans un scooter, il gagne tout le monde. Comment se fait-il, Eric, tout simplement? C'est le meilleur pilote du monde. Le raisonnement le plus simple, comment se fait-il que tous les mecs, ils aspireraient, ils aimeraient leur fantasme, le Graal, le truc, le totem inimaginable, ça serait de justement aller en Formule 1. Le contraire, les mecs qui vont bricoler à la fin de carrière pour s'amuser. Ou quand ils ont pas de mal. C'est du malgré, du Formule 1 quand tu passes parce que t'as pas de maquette. La fibre française Mais tu rigoles, en Formule 1, attends, je finis. En Formule 1, 90% des mecs en Formule 1, ils achètent leur baquet. Ils achètent leur baquet. Mais quand t'es les 20 meilleurs du monde. Jean-Luc, j'y vais tout de suite ou j'argumente d'abord? Allez, j'argumente. Vas-y, rentre dans la meule, dans notre gueule, Jean-Luc. Effectivement, comme ça, on va répartir. Oui, Vincent, je suis d'accord avec toi. La Formule 1, c'est le top des sports mécaniques. Il n'y a pas plus exposé. Merci, Jean-Luc, débat terminé. Il y a effectivement beaucoup des meilleurs pilotes du monde qui sont là. Mais, ce qu'a dit Eric, mais oui, si t'as pas la voiture, tu mets pas un pied devant l'autre. Si t'es pas dans la bonne écurie, si t'es pas en rallye, je dirais que la proportion de l'homme, là ça va te plaire, de l'homme est plus importante qu'en Formule 1. C'est-à-dire que c'est un pilotage malgré les recos, malgré les mises au point, malgré les équipes qui est plus instinctif. Oui. Tu découvres le terrain. Ils n'ont que 2 reconnaissances à basse vitesse. Tu découvres les spéciales. Alors bien sûr, plus tu as du métier, ce qui est le cas de Seb Loeb et de Daniel Hena, faut jamais oublier, ils étaient quand même 2 dans la voiture. Donc, et ça fait un binôme et ça fait une équipe. Moi, je dis que Sébastien Loeb
est le meilleur. Parce que c'est un type. Et tu disais 9 titres. Tu sors de suite, c'est un complot. Je parle dans le couloir. C'est l'évidence. Attends, il n'a pas 9 titres, il a 10 titres de champion du monde. Et ils le disent toujours parce qu'en 2001, il a été champion du monde Super 1600. C'est une catégorie. C'est comme Valentino Rossi. Tiens, je vais te prendre une comparaison. Mais non. Toi, tu vas me dire que l'autre Schumacher, qui a 7 titres. Il est 7 titres formidable. de Formule 1, 7 fois champion du monde. magnifique. Il aime dessous. Non. D'un lobe que je respecte énormément. C'est un énorme Alors, tu as dit que c'était une pompe. Et alors, Vincent, on va être d'accord. Tu as dit c'était le truc de. Ah, il a dit ça. Il a dit que personne ne veut faire du relais. Il aurait pas dû revenir, Schumacher. On est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est 3 ans de trop. Il serait sorti au sommet de la trajectoire. Ouais, c'est grillé. C'est un complot. Tu dégages. C'est pour dire des conneries. On fait venir un spécialiste qui te dit des couillonnades.